Bonjour, je vais vous faire un témoignage sur Jacob. Moi, j'avais déjà 3 enfants. Puis moi et mon mari, le père de Jacob, on avait décidé que 3 enfants, c'était assez. On a pris la décision qu'on terminait la famille. Mon mari a pris rendez-vous pour une vasectomie. Et puis, il s'est produit quelque chose d'étrange. Il y a une partie du témoignage que j'avais jamais vraiment dit à personne, à part peut-être Jacob récemment. C'est qu'à un moment donné, j'étais dans un moment où j'écoutais de la musique en faisant du ménage. Et puis, je me suis arrêtée, puis j'ai vu, très rapidement, j'ai vu 2 jeunes hommes devant moi. Un peu comme une vision, mais je dirais intérieure. C'est dans mon esprit que j'ai vu ça. J'ai vu 2 jeunes hommes très foncés, très vite. Puis là, j'ai fait comme, voyons, je les connais même pas en plus, que c'est ça. Drôle d'image, mais j'en ai pas tenu compte. J'ai jamais tenu compte de ça. Les semaines ont passé et tout ça. Juste pour vous mettre en contexte, sans donner de détails, vous allez comprendre que quand on décide d'arrêter une famille, puis qu'il y a une vasectomie qui s'en vient, l'entre-deux, on fait très attention. Hein? On a toutes nos méthodes. Nous autres, on avait la méthode du calendrier et tout. En tout cas, on avait plusieurs méthodes. Les chances que je tombe enceinte étaient quasi impossibles. À un moment donné, les semaines passent, tout va bien, j'ai aucun symptôme de grossesse, j'ai mes règles comme toutes les femmes. Je suis étendue sur le dos, mon mari a sa main sur mon ventre comme ça. Pas parce qu'on soupçonne quoi que ce soit, là. On est étendu puis on parle. Puis, à un moment donné, il touche à mon ventre puis je le vois froncer les sourcils puis il est comme « Hey, touche ton ventre ici. » Touche mon ventre. La panique! Il y a des bosses dans mon ventre. Tu sais, j'ai pas de prise de poids, rien, mais quand on appuie, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Jamais l'idée d'une grossesse est venue à mon esprit, ni pour mon mari. Moi, ça a été la panique. Info santé, bon, j'ai imaginé fibrome, cancer, whatever, j'ai imaginé tout ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai appelé à Info Santé, puis j'explique à la dame ce que j'ai, puis bon, là, elle essaye de me calmer, puis elle dit « Madame, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Écoutez-moi, là. Avant de parler de fibrome, de cancer et de toutes ces choses, vous allez faire ce que je vous demande. Vous allez passer un test de grossesse pour commencer. » Là, je m'offusque, je lui explique la décision qu'on a prise, les moyens qu'on prend pour se protéger le temps que mon mari se fasse opérer, que c'est impossible et que j'ai mes règles de toute façon. Moi, j'ai eu 3 enfants avant. Je sais c'est quoi des symptômes de grossesse. J'en avais aucun. Là, la dame, elle me dit « Écoute, malgré tout ce que tu me dis, fais ce que je te demande. Après, rappelle-moi, on parlera du cancer. » Fait que j'ai envoyé mon mari chercher le test de grossesse. C'était positif. J'étais dans le déni. Ça pouvait pas être possible. J'ai envoyé mon mari chercher un autre test de grossesse. Positif. J'étais encore dans le déni. Ça se pouvait pas. En plus, j'ai pas de symptômes. J'ai même passé une prise de sang. Positif. Là, je devais me rendre compte que c'était vrai. Je pouvais pas croire que ça pouvait être possible dans mon cas avec les moyens qu'on prenait. Ça se pouvait pas. Mais il fallait que je me rende à l'évidence, là, c'est positif. Puis mon médecin, il me dit, non seulement c'est positif, mais je dois te dire que ça fait un petit bout. Puis il dit, effectivement, quand que je t'ausculte, je suis un peu inquiet, il y a peut-être un fibrome et un bébé. Mais il dit, pas de panique, je t'envoie une échographie rapidement. Puis s'il y a fibrome, on laisse aller la grossesse, puis on s'occupe du fibrome après. Fait que ça n'a pas été très long que j'ai été en échographie pour apprendre que j'avais 4 mois et demi de grossesse fait et des jumeaux. Pas 1, mais 2. Mon médecin, quand il m'a rencontré, il me dit écoute, c'est extraordinaire. Il dit t'as pas de symptômes? J'ai dit non. En plus, j'ai mes règles tous les mois. Tout est normal. Il me dit il y a d'autres choses. Il dit il y a 3 types de grossesse gémellaires. Les plus fréquentes, c'est les jumeaux identiques. Là, vous savez c'est quoi? Un spermatozoïde, une ovule, ça brise en 2. Ça fait des jumeaux identiques. Tu as la deuxième grossesse gémellaire, où c'est 2 spermatozoïdes, 2 ovules. Là, ça fait comme 2 placentas. C'est comme 2 frères, finalement. Mais c'est pas ça que t'as, toi. T'as la grossesse gémellaire, que je pense qu'il y en a eu 4 dans le monde. L'ovule n'accepte pas de spermatozoïdes. Elle n'en veut pas. D'ailleurs, quand il y a des jumeaux qui sont non identiques, c'est 2 ovules, 2 spermatozoïdes qui prennent chacun leur ovule. L'ovule rejette tout autre spermatozoïde. Il en prend un. Les autres, ils meurent. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a 2 spermatozoïdes qui ont fécondé mon ovule à la même milliseconde. Pour que ça soit possible, il a fallu que ça soit exactement en même temps.
C'est ce que le gynécologue m'a expliqué. Il dit c'est rare que ça se produit. On appelle ça comme des semi-identiques. Ils vont être tous les deux dans le même placenta, comme des identiques. Il va se créer un petit voile, un tissu, mais ça ne va pas les séparer complètement. Ce qui va se produire, c'est que les deux vont avoir 50% du code génétique identique et l'autre code génétique différent. Fait que j'ai fait comme OK, ben il dit, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est rare, puis il dit, on va observer ça de près. C'est comme ça que Jacob est venu au monde. Dans le fond, je suis en train de vous témoigner que le Seigneur, quand on fait Dieu comme Seigneur de notre vie, Jésus-Christ, puis qu'on lui donne notre vie, on prend des décisions, oui, mais c'est Dieu qui dirige nos pas. C'est Dieu qui prend la décision. Et même après tout ce que j'ai fait, si le Seigneur voulait qu'il y ait un enfant qui vienne au monde, il serait venu. C'est comme ça marche. C'est pas pour rien que dans les histoires bibliques, les femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de là sont nés le prophète Samuel. Jésus c'est différent, là, mais les grands hommes de la Bible sont tous venus d'une femme qui ne pouvait pas enfanter quasiment, une femme stérile. Le Seigneur aime confondre, aime montrer que, oh, il y a quelque chose. Je dis pas que tous ceux qui sont nés de façon naturelle et de façon normale, c'est rien, c'est pas ça que je dis. Parce qu'il y a eu des grands hommes nés normalement d'une femme qui était fertile et tout, là, il y en a eu. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Seigneur qui a le contrôle. Puis s'il a décidé que tel enfant va naître de telle personne, peu importe sa condition, il va naître. C'est comme ça. Fait que j'ai su que j'étais enceinte à pratiquement 5 mois. J'ai vécu une dépression, j'étais pas prête. J'arrêtais à 3 enfants, puis là, on m'annonçait que j'en aurais 5. Comprenez-vous que, pas que j'étais pas contente, mais j'étais comme sous le choc. Puis en même temps, je voyais qu'il y avait une main invisible là-dedans. Là. J'avais en plus aucun symptôme. Pourtant, j'avais plus d'hormones parce que je portais 2 enfants. Aucun symptôme. Après l'échographie, j'ai arrêté d'avoir mes règles. C'était comme réglé. Et là, ça a commencé à apparaître. Mais tout le début, il n'y a rien qui paraissait. Tout a commencé à apparaître, puis là, j'ai commencé à avoir des symptômes de grossesse et tout ça. Mais c'était pour raconter que les 2 jeunes hommes que j'ai vus en esprit, 2 secondes, pendant le temps que je faisais du ménage, puis j'écoutais la musique, puis j'étais dedans, c'est lui et son frère que j'ai vu. Parmi tous mes enfants, les plus foncés, c'est vrai qu'Éric il l'est aussi, mais c'était vraiment vous. C'était Jacob et Daniel que j'avais vus très rapidement. Quand le Seigneur décide, il décide. C'est le témoignage que j'avais à faire sur Jacob. J'en ai une autre partie, mais j'en réserve une autre partie un petit peu plus tard. Parce que j'ai 2 cadres ici, j'ai une histoire à vous raconter avec la Beauce. Parce que, écoutez, moi j'ai déjà dit au Seigneur, moi j'aime pas les terrains plats. Je sais pas pourquoi, j'aime les régions montagneuses. Puis tout ce que je connais de la Rive-Sud, c'est plat. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi pas beau que la Rive-Sud, à mon goût à moi. J'ai déjà dit au Seigneur, jamais je vais aller vivre sur la Rive-Sud. C'est tout plat, il n'y a pas de montagne, rien. Là, je parle plus de Longueuil. Pour moi, la Rive-Sud, ça s'arrêtait là. Longueuil, ces places-là, tout est plat. J'aimais pas ça. Moi, j'habitais dans le nord. Mont-Laurier, Maniwaki, dans le nord, dans les montagnes, puis tout. Puis j'aimais ça, là. Je vous ai pas fait le témoignage de ce qui s'est passé à Mont-Laurier, mais une autre fois, je le ferai. J'ai dû quitter mon mari. J'ai dû partir rapidement. Et avec l'aide de Dieu qui m'a ouvert les portes, à cause de ma situation, le Seigneur me dit, toutes les portes se fermaient pour que j'aille vivre à quelque part chez mes parents. Toutes les portes se fermaient. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Il n'y a personne qui veut me prendre en attendant. Mais Jacob, mon fils qui a marié une Beauceronne, pour moi, c'était la Rive-Sud, ça. Et il me dit, maman, ma belle-mère a perdu son mari récemment. Elle est seule dans un 5,5. Je suis sûre qu'elle va te prendre. Le temps que tu te trouves un nouveau travail, un logement et tout. Donc, au début, je trouvais ça fou. C'était à 5-6 heures de route de chez moi. Je trouvais ça fou un peu. Le Seigneur m'a ouvert les portes. Alors, là, pendant que j'étais en chemin, je suis partie à 5 heures du matin. C'était encore quasiment la nuit quand je suis partie. Puis là, je réalise que je m'en vais sur la Rive-Sud. Puis là, je suis comme, oh Seigneur, la Rive-Sud. Je veux pas aller sur la Rive-Sud. Mais Jacob m'avait dit, tu sais, maman, la Rive-Sud, il dit, rendu ici, c'est plus la Rive-Sud, c'est mieux. Fait que j'ai déjà confessé que jamais j'irais vers la Rive-Sud et c'est là que le Seigneur m'a amené. Le Seigneur m'a amené ici, en Beauce. Et puis, je vais le dire pareil, je vais faire cette partie de témoignage-là quand même. Voyez-vous, ça, Jacob, c'est le cadre de ton père. C'était pas à lui, mais c'était aux anciens propriétaires de la maison qu'il a louée. Bon, OK. Juste pour montrer l'image, là. Voyez-vous ici?
Jacob, avant qu'il connaisse sa femme, avant de venir en Beauce, avant toute cette histoire, avant que je me sépare de mon mari, Jacob vivait chez son père. Il y avait ce cadre-là que je viens de vous montrer. Sur ce cadre-là, aujourd'hui, Jacob a marié Myriam en Beauce et c'est une copie quasi conforme de la rue où ce qu'il habite avec sa femme en Beauce. Ce cadre-là, il était chez son père avant même toute cette histoire. Quand Jacob a vu la rue où ce qu'il habite maintenant avec sa femme, il s'est tout de suite souvenu du cadre et dit « je l'avais vu ». Puis il a été chercher le cadre et l'a amené chez lui. Et quand on compare le cadre et la rue, c'est exactement ça. C'est assez impressionnant. Mais ça se termine pas là. Hein? Je vous montre un autre cadre, bien ordinaire. Ce cadre-là, je l'ai trouvé ici, où ce que j'habite depuis pas très longtemps, dans les débris de mon propriétaire. J'ai fait le saut quand j'ai vu ce cadre-là. Parce que quand j'ai quitté mon mari, ma mère, elle a eu une période dans sa vie où ce qu'elle s'est mise à peindre. Et puis, elle m'a fait un cadre à moi il y a très longtemps. Même, je crois que ce cadre-là, elle l'a peint avant que je sois avec mon ex-mari. Vraiment, ça fait longtemps. Puis, elle a peint ça, ce cadre-là. C'est le même fait à sa main à elle, mais c'est le même. Puis, elle avait écrit que la personne qui a les pieds dans l'eau, là, c'était moi. Elle a écrit ça sur le cadre. Puis, elle me l'a donné. Je l'ai accroché chez moi pendant des années. Et quand j'ai quitté mon mari, ma mère me posait une question. As-tu pris le cadre que je t'ai fait? Je dois vous dire que je suis partie très rapidement, je suis partie avec ma valise. Je suis partie quasiment en fuite. J'étais pas bien. Ça allait pas bien. J'ai pas pensé au cadre. Ma mère me dit, as-tu pensé au cadre? Je dis, non, maman, mais je vais y retourner une année puis je vais aller le chercher, inquiète-toi pas. J'ai vécu chez Linda, oui, chez la belle-mère de Jacob, mais entre-temps, j'ai trouvé logement et j'ai trouvé ça ici. Là, ici, où est-ce qu'on fait l'assemblée. Et dans les débris, j'ai trouvé le même cadre ici. C'est ça qui est impressionnant. C'est comme des clins d'œil de Dieu. C'était prévu, c'était prédit, c'était voulu. Seigneur, c'est tout, hein? J'en ai des témoignages, là. C'est impressionnant. Ça se peut pas que ces choses-là arrivent comme ça par hasard. Il y en a trop. Comme je dis, je vous en ai dit juste un petit peu, là. Mais au fil du temps, je vais en faire des témoignages, puis je vais vous montrer que pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le Seigneur est là, le Seigneur, il existe. Le Seigneur a fait des clins d'œil sur mon chemin. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dirigé, il m'a sorti d'une place, il m'a rentré à une autre. Il a changé ma vie. Fait que c'est ça que je voulais vous conter aujourd'hui. Pourquoi j'avais demandé ces deux cadres-là? Ça se pouvait pas. Ça se peut pas un hasard comme ça. Pour ceux qui connaissent la loi de la statistique, là, essayez de m'expliquer ça. Ça s'explique pas, là. C'est tout un hasard. Fait que là-dessus, moi, j'ai terminé. Je vais peut-être faire un autre bout de témoignage plus tard, mais moi, je vais arrêter là. Myriam est témoin. Dans le fond, ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais la hâte de venir ici. De base, Daniel venait pas, mais j'avais comme un doute. Bref, les 2 dernières semaines, je n'ai pas travaillé. Financièrement, c'était pas vraiment... c'était pas génial, fait que... Tu sais, ça... Je sais pas pourquoi, j'avais comme un doute. J'hésitais beaucoup. J'étais allé dans la douche, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, que ta volonté se manifeste. » Fait que, je sais pas pourquoi, mais j'ai été appelé à aller à l'église. Moi, j'ai commencé à aller à l'église à Saint-Jean récemment, qui s'appelle l'Assemblée chrétienne du Nord. J'étais vraiment appelé à y aller. Fait que, en tout cas, je suis allé, j'étais un petit peu en retard, bref, j'ai assisté aux louanges. Il y a une femme qui est venue me voir, me dire « Hey, toi, par la suite, je veux vraiment te conjoindre. » Ok, cool, une femme de 72 ans, ok, je pensais pas à XYZ. Fait que c'est dans le fond, je suis ok, super génial. Fait que là, on continue à participer à l'assemblée. Il y a eu le pasteur qui a parlé de la parole, etc. Ça, moi aussi, je comme je disais à Liane, ça concerne le péché. En tout cas, c'est assez intéressant. Je suis un peu gêné, j'en reviens par terre, mais dans le fond, c'est ça. Fait que par la suite, aussitôt qu'elle a terminé, elle est vraiment venue me chercher, elle me disait « Hey, ça tente d'aller manger au Nickels. » T'es témoin que je me suis blessé, ça fait 2 semaines que je travaille pas, je veux dire, je peux pas, là, je peux pas aller chez Nickel. Elle me dit « Je t'invite. » Génial. J'arrive là-bas. Là, elle me dit, gars, c'est pas pour rien que je voulais te conjoindre. Dieu m'a mis quelque chose sur le cœur. Je sais que ça fait 2 semaines que tu travailles pas, puis que, tu sais, on s'entend que ça va pas être génial d'un point de vue, tu comprends? C'est un peu indiscret, là, mais elle m'a quand même dit, toi, tu fais combien de loyer par mois pour le faire? Je suis comme, ben, tu sais, j'ai dit, je paye 955 $. Elle m'a dit, ben, gars, Dieu m'a mis quelque chose sur mon cœur. Moi, je tiens vraiment à t'aider financièrement. J'ai été béni ce matin. On m'a payé mon loyer du mois d'octobre. Alléluia! C'est un petit peu ça, mais ça va vraiment que si j'avais eu trop la hâte d'aller en Beauce ce matin, j'aurais complètement évité l'église, puis j'avais un doute. J'avais vraiment un gros doute. J'étais comme angoissé, tu sais. Fait que c'est vraiment parti de là. J'étais allé prendre une douche, j'ai consulté le Seigneur, j'ai dit que ta volonté se manifeste. Puis là, j'ai été appelé à aller à l'église, puis cette femme-là pour mon numéro, cette femme-là, elle connaît à peu près mon prénom, tu sais.
Fait que ça a vraiment parti de ce doute-là. J'étais allé à l'église, puis voilà. Donc, gloire à Dieu. Hein? Ouais. Donc, c'était vraiment juste ça. Amen. Gloire à Dieu. Bon, mais moi, c'est plus court que Sam. OK, dans le fond, il m'avait invité à venir en bas. Puis pour être honnête, cette fois-ci, je n'étais pas down d'y aller. Ça me tentait pas d'y aller. Je me suis dit peut-être la semaine prochaine, tu sais, mais pas ce week-end-là, j'ai pas besoin d'être avec moi-même, là, tu sais. Là, je veille jusqu'à 3-4 heures le matin, là, je suis dans mes affaires, là, tu sais. J'ai fait un rêve. Littéralement, la première chose que j'entends, c'est Daniel va en Beauce. J'ai carrément une voix grave, douce. C'était Dieu. Aïe. Daniel Amen. va en Beauce. Même moi, j'ai jamais. C'était un ordre. C'était un ordre dit d'une façon. Avec douceur. Avec Sans ça. rien. Tu savais que tu pouvais pas t'ostiner. Non, C'est je bon, me ça. suis pas obstiné du tout, même pas questionné de savoir ça venait de qui. Puis je me souviens la veille de ce rêve-là, je me suis dit vraiment, oh, ça me tente pas d'aller en Beauce, là. Prochaine fois, là. Puis là, ben, je rêve, Daniel va en Beauce, puis je rêve littéralement que ben, je texte Samuel, que finalement j'ai changé d'idée, je vais y aller en Beauce, puis là, parce que je rêve que je m'en vais monter en Beauce avec lui. Puis là, quand je me réveille, je reçois un appel de ma mère. Daniel. Je suis couché. Je suis poqué, là. Ceux qui m'appellent de même, ben, c'est maman. Quand j'ai repris conscience, c'est là que j'avais réalisé que, ah oui, j'ai fait ce rêve-là. Je dois aller en Beauce. Contre moi-même, j'y suis allé, puis j'ai eu envie d'y aller. Bon, ben moi, je vais raconter un petit peu comment j'ai rencontré Jacob et tout ça, comment qu'on s'est rendu jusqu'ici, parce que c'est assez exceptionnel. Nous, dans le fond, on s'est connus sur Internet, fait que c'est rien d'extrêmement glorieux, mais n'empêche, c'est que quand Jacob m'a écrit, tout de suite, j'ai senti que c'était mon mari, ça n'a pas pris de temps, là. C'était assez fou de croire ça. Même Jacob, dans son cœur, il me l'a dit, il me prenait pour une folle parce que j'y ai dit que Dieu m'avait révélé que c'était lui mon mari. Mais c'est ça. Jacob, on s'est rencontrés, tout ça. Puis, à 2 reprises, je l'ai repoussé de ma vie parce que je voulais vivre une vie de célibat pour le Seigneur. Puis, j'avais l'impression que Jacob, il y avait certaines choses, tu sais, que ça fitait pas trop avec moi sur certains points. Mais dans le fond, Dieu m'a dit, regarde au cœur de Jacob. Pas dans les choses qu'il fait ou dans les choses qu'il dit. Regarde dans son cœur. Parce que Jacob, il a souvent de la misère à bien s'exprimer. Puis ça, je le connaissais pas comme ça avant. Il a fallu que j'apprenne à le connaître pour comprendre comment il parlait, comment il s'exprimait, puis des choses comme ça. Puis ça a été une grande problématique dans sa vie. En général, la compréhension des choses, puis de s'exprimer, tout ça. Le Seigneur, il a vraiment mis sa main sur Jacob parce qu'aujourd'hui, il est capable de parler devant une assemblée. Malgré tout ce que les gens ont pu dire de lui diagnostiquer des choses, ben aujourd'hui, Jacob il est capable de parler devant tout le monde. Tu sais, c'est quand même moi qui fais ses montages, puis juste de prêche en prêche, je vois vraiment une différence. Jacob, il a plus de fluidité, il parle, ça va de mieux en mieux. J'ai moins de coupures à faire dans les montages, fait que je trouve ça... ouais, je trouve ça vraiment cool parce que moi, je le vois ça. Tu sais, avant, il fallait que je coupe ben souvent, puis là, c'est comme... Il y a un changement qui s'opère, puis ça vient vraiment de Dieu. Tout ça pour dire, finalement, c'est que Jacob s'est toujours reposé sur Dieu dans ses difficultés, tout ça. Même si les gens ne comprenaient pas tout le temps, il se reposait sur le Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de le comprendre, puis je sais qu'il est capable aussi de se faire comprendre par vous. Jacob, quand j'ai commencé à regarder dans son cœur, je suis tombée en amour. Parce que il y a tellement d'amour pour tout le monde. Ça m'émue parce que j'ai jamais vu quelqu'un donner autant aux autres, alors que beaucoup de personnes ne le comprennent même pas. Puis je trouve ça tellement beau de voir l'amour qu'il y a dans son cœur. C'est juste exceptionnel de voir ça. Tu sais, notre assemblée s'appelle Amour de Dieu. Puis le Seigneur a mis Jacob comme berger de cette assemblée-là. Parce que Jacob, il a un cœur qui reflète l'amour de Dieu. Amen. Apprenez juste à le connaître, puis vous allez comprendre à quel point il y a un cœur selon Dieu. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Bonjour à tous, moi c'est Yann. Mon témoignage, c'est sûr, il peut être très long. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur a faites dans ma vie, alléluia. Mais je vais y aller par la base. Je reviens de très loin, de très très loin. J'ai commencé à consommer de la drogue à l'âge de 12 ans. J'ai tout le temps trouvé un sentiment d'appartenance au monde de la rue.
Puis à l'âge de mes 14 ans, ben, à un moment donné, j'ai fait un coma éthylique. J'ai bu beaucoup trop d'alcool en peu de temps. J'avais 7 fois la limite permise dans mon sang. J'avais 0,56. J'ai fait 2 arrêts cardiaques. Ma maman était là. Ma mère, elle a prié fort, fort, fort quand j'étais en arrêt cardiaque pour que je revienne, puis je suis revenu. Après ça, j'ai eu une adolescence avec du centre jeunesse. Ça m'a pas dompté. Ça a pris du temps parce que j'ai tout le temps eu un caractère rebelle, à m'opposer aux lois, à l'autorité. À 17 ans, je suis sorti de thérapie. J'ai décidé de partir en appartement puis de vivre ma propre vie selon mes désirs de chair et tout. Ce qui n'a pas mené à grand chose de positif, mais à de l'apprentissage puis de l'expérience, ce qui amène à de la sagesse. Par la suite, à l'âge de mes 20 ans, je fais ça de manière résumée. Je suis été à Woodstock, puis j'ai fait une grosse overdose. À l'âge de mes 18 ans, j'ai rencontré le Seigneur parce qu'avant, je jouais dans la sorcellerie, dans la magie noire et beaucoup trop de choses. Tout ce qui est paranormal, j'étais trop curieux, fait que ça m'a vraiment fucké. Je faisais ça de même pour le terme, ça m'a rendu bizarre, ça m'a rendu mêlé. Puis à un moment donné, ben, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jean-Philippe Côté. Par pur adon, c'est pas un adon, c'est le Seigneur. C'est l'ancien chum à ma cousine. Je le savais pas. Le Seigneur, Seigneur nous envoie tout le temps des petits twists pour nous montrer que c'est lui. Il m'a parlé, puis il m'a dit « J'aimerais ça t'amener à une assemblée ». Il m'a amené à une assemblée chrétienne. Puis j'ai goûté au Seigneur, j'ai goûté à son amour, puis j'ai fait « Ok, c'est ce buzz-là que j'ai toujours recherché, donc je donne ma vie à Dieu ». J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de mes 18 ans sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Je me suis fait baptiser, puis le baptême, sur le coup, je comprenais pas du tout c'était quoi l'importance et la symbolique du baptême. Je me suis fait baptiser, mais je suis quand même resté dans le péché, dans la convoitise, dans l'impudicité, dans le vol, dans l'agressivité, l'intro par effraction, des jobs de collectage et tout, parce que comme je vous ai dit, dans mon adolescence, j'ai joué beaucoup dans le milieu de la rue. À l'âge de mes 20 ans, je suis été à Woodstock pour me changer d'idée d'une peine d'amour. J'ai consommé 7-8 drogues différentes en bonne quantité. La dernière drogue que j'ai prise, c'était du GHB, la drogue du viol. Par la suite, après d'avoir consommé une grande quantité de ça, j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas, je me promenais. J'ai vu quelqu'un mourir devant mes yeux. Il est tombé direct à terre, j'ai demandé au monde qu'est-ce qu'il avait pris. Ils m'ont dit que c'était une personne qui avait consommé 14 grammes de champignons magiques, qui a fait un arrêt respiratoire puis un arrêt cardiaque. Donc là, je me suis mis à crier. Tassez-vous, tassez-vous, il a besoin d'air. Tout le monde s'est tassé, on fait un rond. Puis moi, ben, j'avais le Seigneur dans ma vie, malgré que j'étais quand même dans le péché. Je me suis mis à genoux, puis j'ai posé la main sur son front. J'ai fermé les yeux, puis par la foi, j'ai dit Seigneur, je sais que c'est pas son heure, ramène-le dans son corps, Seigneur. J'ai pris une trentaine de secondes, puis j'ai vu une résurrection devant mes yeux. Ça y a pris peut-être une trentaine de secondes avant qu'elle reprenne ses esprits et tout. Par la suite, moi, je suis parti comme si rien n'était. J'ai commencé à overdoser à cause du GHB, puis j'avais pris de l'alcool avant. Fait que pendant 2 heures de temps, j'étais une seconde fois entre la vie et la mort. Arrêt cardiaque, les paramédics m'ont sauvé. Mais c'est pas les paramédics qui m'ont sauvé, c'est vraiment le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a sauvé, puis je comprends pas nécessairement son plan aujourd'hui, mais je sais que si je suis ici, puis si je suis encore en vie, c'est grâce à Dieu, puis je dois toujours rendre l'honneur et la gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai eu 26 ans hier, puis ça n'a pas été facile. De mes 20 ans à mes 26. J'étais encore dans la convoitise, dans le péché, dans la sexualité, puis j'étais creux dans ces péchés-là. 20 août, dans ce coin-là, j'ai décidé de me refaire baptiser par un Jacob. L'enfant de Dieu se lève pour glorifier le Sauveur. Je suis né de nouveau par l'amour du Très-Haut. Ça a été un baptême de réconciliation pour me réconcilier avec le Seigneur parce que je comprenais pas la symbolique du baptême à mes 18 ans. J'étais trop jeune, j'étais trop dans le péché, j'étais trop aveuglé par l'ennemi. L'ennemi avait trop l'emprise sur moi. Cependant, la main de Dieu a toujours été là sur ma vie. À partir du baptême, j'ai décidé de prendre la décision de laisser le péché de côté, puis même de côté, de le laisser derrière moi entièrement dans mon passé. J'ai eu des petites chutes sur le cannabis parce que ma drogue de choix, c'est le cannabis malheureusement. Puis à partir du 1er septembre, j'ai fait, bon, ok, le 31 août, j'ai donné toute ma drogue, tout mon stock de consommation à Jacob pour qu'il s'en débarrasse. Puis ça s'est fait vraiment par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me l'a dit, même avant que Jacob m'en parle, ça a été vraiment le Seigneur. Je m'en allais t'en parler, là. Jacob il allait m'en parler, puis j'ai pogné mes affaires, j'ai dit, tiens, je te donne ça, je m'en débarrasse, c'est fini. Puis je l'ai fait d'une force, ça a tellement été facile. C'est vraiment la puissance de Dieu qui a agi, qui a fait ça. Gloire à Dieu, alléluia. Dans le fond, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas bu d'alcool. J'ai arrêté de fumer la cigarette, j'ai arrêté de fumer du cannabis, j'ai arrêté de me masturber, la pornographie, j'ai arrêté d'avoir des relations sexuelles. Tous ces péchés-là, puis en plus, ça a été très facile. Puis c'est facile parce que Dieu, il est là, puis sa main a fait sur moi. Puis je serai jamais assez reconnaissant, puis je le suis reconnaissant, mais les mots suffisent pas pour donner toute la gloire à Dieu parce que le Seigneur, il est tellement bon, si vous saviez. J'ai vécu une horreur dans ma vie, des choses inexplicables. Dans le paranormal, j'ai un gros passé avec la sorcellerie, j'ai des traumas de ça.
Mais aujourd'hui, je peux dire que même si je vois une manifestation, ça ne fait plus peur du tout parce que je sais que on a un Dieu grand, on a un Dieu puissant, un Dieu qui fait l'impossible dans nos vies. Puis j'en suis la preuve vivante parce qu'aujourd'hui, je suis là à vous le dire. Le Seigneur a changé ma vie, puis j'ai foi, puis j'y fais confiance, qu'il continue de m'amener vers des choses, voir des miracles, que le Seigneur m'utilise comme instrument de paix alors que Satan avant m'utilisait comme instrument de torture. J'ai 2 témoignages aussi avec l'imposition des mains. J'ai mon frère Cédric qui ici avait en ce moment qu'il y avait une masse cancéreuse dans le bas du dos. J'ai imposé les mains, j'ai prié le Seigneur. Le lendemain, pouf, plus rien. Il y a Mélanie qui avait mal dans le bas du dos. Au début, j'ai prié une fois, j'ai imposé les mains. La douleur est presque toute partie, mais n'était pas partie. Hier, on est allé déménager les chaises, on est allé chercher les chaises ici pour l'assemblée. J'ai demandé, veux-tu que je prie pour ton dos? J'ai mis les mains, j'ai prié pour son dos, puis le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri au travers de moi. Puis pourquoi qu'il l'a guéri? Parce qu'avant, oui, malgré qu'à Woodstock, j'étais en état de consommation, le Seigneur peut utiliser quelqu'un, même s'il est sous effet de la drogue ou qui est dans le péché. Mais le Seigneur, il aime ça quand on lui laisse la place dans notre temple. Qu'on puisse chasser tout ce qui est contre lui, tout le péché. Tu sais, Dieu dit dans sa parole, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Aujourd'hui, je déclare que je ne suis plus pécheur, je suis délivré. Puis le Seigneur continue de me délivrer. J'ai donné ma vie, puis c'est pas pour rien. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, donner ma vie à Dieu. Puis aussi, je remercie ma mère parce qu'il y a plusieurs années, quand j'étais au centre jeunesse, dans la drogue, dans tous ces problèmes-là, mes parents l'ont dur à cause de moi. M'a emmené ma mère à me déposer entièrement dans les mains à Dieu. Puis aujourd'hui, je vois les fruits que le Seigneur y fait avec moi. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout parce que sans lui, je serais rien. Sans lui, je serais décédé. Puis tu sais, le Seigneur me laissait des chances. Puis il continue de m'en laisser. C'est le 1er août, j'ai eu une gaffe, j'ai pété une balloune. Puis je vais l'annoncer ouvertement, ça me dérange pas. J'ai pas honte de ça parce que l'erreur est humaine. On en fait des erreurs, mais le Seigneur nous aide à se relever. Tu sais, j'ai la tête haute, j'ai la tête forte, j'assume les conséquences. Puis peu importe qu'est-ce qui va s'en venir, je sais que le Seigneur il pourvoit, puis le Seigneur il est là. J'y fais confiance plus que quiconque. Je suis pas là à plaire aux hommes, mais je suis là aujourd'hui à plaire à Dieu. Parce que sans lui, je serais même pas ici à vous dire tout ça. Fait que c'est le Seigneur qui agit, puis le Seigneur va continuer d'agir. Gloire à Dieu. Merci, Bonjour, moi je suis la maman de Myriam et la belle-mère de Jacob. Aujourd'hui pour nous tous, ok, c'est un jour spécial pour un homme spécial. Et je peux dire que la paix et la joie du Seigneur est dans chacun de nous pour... Qu'est-ce qu'on va faire tantôt? C'est une ordination de Jacob, une ordination de pasteur. Et la joie et la paix du Seigneur est dans nous tous parce qu'on est tous témoins, certains de vous, d'un petit quelque chose sur la vie de Jacob. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur fait dans sa vie? Surtout sa maman, c'est la première témoin. Hein? On le sait, hein, depuis ta naissance. Moi, en tant que belle-mère, ben là, je vais faire quoi? 3 ans. 3 ans. 3 ans? Ouais, ben, 3 ans. Et son épouse, ma fille, Myriam. On était témoins des choses dans la vie de Jacob, des grandes choses que le Seigneur fait dans sa vie. Qu'est-ce que la maman va dire tantôt, j'imagine. Et ce qu'on a vu, pas seulement les choses que Dieu a fait dans sa vie, mais qu'est-ce que Jacob a fait pour le Seigneur, pour son prochain, pour les personnes proches, même pour ses ennemis. Certains ont vu des choses que Jacob a fait même. Parce que Jacob n'est pas l'ennemi de personne. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Hein? Là où on habite, à un moment donné, avant que Jacob entre dans notre famille, dans nos vies, tout ça, moi puis Myriam, on s'est promenés à un moment donné. J'ai dit, Myriam, Gaétan, on s'en va dehors, c'était le soir. Puis là, on a commencé, j'ai dit, on va aller prier pour notre rue. On a fait ça 2-3 fois. Hein? Ouais. Puis l'église est née dans cette rue-là, sur la rue Saint-Olivier. On a commencé avec 2. Jacob est rentré dans notre vie, sa maman, son frère il est là, hein? Des amis hein, que Jacob connaît, puis sa mère, puis ma fille. L'église, elle a grandi, vraiment qu'il n'y avait plus de place chez nous. Pour nous, là, c'est un miracle de Dieu. Puis je crois que chaque matin, quand on se lève, on a toujours cette pensée-là que le Seigneur continue à faire des miracles. Dans la vie de chacun de vous, hein, comme Yann, comme qui a parlé tantôt, on atteste tous que le Seigneur veut faire de Jacob un pasteur. Oui, il y a un cœur de pasteur, je l'ai vu, comme vous tous. On ne peut pas faire autrement. Tu vois, c'est comme, oui, dans ta jeunesse, les gens se sont moqués de toi, ils t'ont rejeté, mais le Seigneur lui relève. Puis je dirais même, ceux qui se sont moqués de toi dans ta vie, là,
Le Seigneur, il dit dans sa parole, je me moque des moqueurs. Il tourne toujours ça au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Jacob aime Dieu. Ça tourne à son bien, puis on se réjouit dans la joie de Dieu pour Jacob. C'est comme le Seigneur confond les sages. On a la preuve aujourd'hui. Jacob, on t'aime beaucoup. Je t'aime comme mon fils. Mélanie, t'as pas le choix. J'ai pas le choix de partager. Ce qu'on va faire ce soir, là, c'est l'ordination de Jacob et on prend ça au sérieux, vraiment, hein, avec amour. Seigneur, je te demande que ton Esprit Saint soit sur Jacob en ce moment. Que tu continues à le guider, Seigneur, dans tes pas, dans tes voies. Oui, je sais qu'il va toujours te suivre, Seigneur. Que tu puisses lui donner tous les outils nécessaires, Seigneur, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, puis en tant que ton serviteur. Alléluia. Que ton Saint-Esprit soit sur lui maintenant, Seigneur. Amen. Maintenant, tu vas te lever en tant que pasteur, puis tu vas pas être les brebis du Seigneur. Amen. 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 Pasteur Jacob, félicitations! En tant qu'épouse de Jacob, écoute, tu vas avoir des choses à faire pour le Seigneur, pour ton couple, tes enfants et l'Église pour le Seigneur. Et puis, je demande que le Saint-Esprit t'accompagne autant qu'il accompagne Jacob. Amen. Amen. Je t'en mets beaucoup. Amen. Écoutez, j'ai pas pris de note de rien, donc Seigneur, que tes pensées, que ce soit mes pensées. Vous savez, il y en a tellement à dire, je ne sais même pas par où commencer. Ce qui me vient sur le cœur, là, vite de même, c'est qu'avant que je m'en vienne à l'Assemblée, le diable m'attaquait dans mes pensées, puis ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Il est venu même attaquer mon estime de soi. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas ébranlé à ce niveau-là. Toute ma vie, je me suis trouvé pas bon. Tu sais, le Seigneur, je vais pas attention à ce que je dis, mais le Seigneur ne m'a pas donné de multiples talents. J'ai les mains pleines de pouces, j'ai une mémoire très limitée. Ça a été même toute ma vie. Puis quand j'étais petit, à l'âge d'1 an, je me souviens plus le nom du vaccin. J'ai pris un vaccin, moi et mon frère, et il nous a pas fait ce vaccin-là. Puis ça nous a fait développer un handicap qui s'appelle la dysphasie. On n'a pas eu ça en naissance, c'est vraiment après ça, on a arrêté de parler, puis là, c'est suivi un trouble de langage. Je parle du trouble de langage parce que ça fait juste montrer à quel point, dès mon plus jeune âge, le diable ne voulait pas que je parle. D'ailleurs, réapprendre à parler, à 5 ans, j'ai appris à reparler. C'est tard parler, 5 ans, là. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Tout pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur voulait que je parle. Oui, au début, je bégayais quand j'étais très jeune. Dieu m'a libéré de ça, étonnamment. Pour vous raconter vite fait ma conversion au Seigneur, là, je vais être rapide et très bref, parce qu'il y a plein de détails. Je me souviens pas d'une journée précise où je dis « Ah, ben là, je crois, j'accepte », parce que dans mon cœur, j'ai toujours reconnu qu'il y avait un Dieu. Entre 5 et 7 ans, ma mère m'avait beaucoup parlé de Jésus. Il y a des films qui passaient de Jésus que je trouvais violents. Puis je me disais, aïe, c'est qui cet homme-là qu'on tue? Il disait, non, mais gentil, c'est qui? Ma mère m'en a parlé, puis tout ça. Puis ça m'a tellement touché que j'ai décidé de faire un dessin. Un dessin d'enfant de 5 ans, là. Un bonhomme allumette, là, tu sais, avec une robe, des cheveux longs, tu sais, typique, mais avec une espèce de barbe que j'ai dessinée. Si c'était une barbe, mais dans ma tête, ça en était une. Mais en tout cas, j'ai écrit sur la feuille et le dessin « Je t'aime, Jésus ». Il y a juste Jésus qui a été capable de lire ce qui était écrit. Mais Jésus l'a fait. Puis, j'ai déposé mon dessin sur mon armoire de linge. Puis, je suis allé m'endormir. J'ai rêvé que j'étais comme en dehors de mon corps, mais comme si j'avais une vision de ce qui se passait en surface. J'ai vu une grosse lumière faire... Puis le lendemain matin, je me suis réveillé et le dessin avait disparu. Le dessin avait disparu. Bon, là évidemment, je regarde à terre, je regarde en arrière, je regarde mon linge. Mon père, dès que je laissais traîner quelque chose, il le jetait à la poubelle. Okay? J'étais foutu. Si je laissais traîner quelque chose, c'est poubelle. Souvent, j'allais chercher mes toutous déchirés dans les poubelles. Puis je les cachais. Hein, Daniel, tu l'as fait, hein, toi et toi? Oui. On les aimait dessus, nos toutous. Tabarouette, c'était nos seuls amis. Ah, non.
Puis non, mon père m'a vraiment attesté qu'il n'avait pas jeté le dessin. Évidemment, un enfant de 5 ans qui vient de dire « J'ai fait un dessin et puis là, Jésus l'a pris », qui va croire à ça? Évidemment, je me souviens très bien d'en avoir parlé. Mon père, bon, et jusqu'à ce jour-là, je ne l'ai jamais retrouvé. Plus le rêve que j'ai fait, non, j'ai déjà pris mon dessin. Moi, je sais que quand on va aller au ciel, je sais qu'il va me revenir avec ce vieux dessin-là, puis on va le mettre sur le frigidaire céleste, puis on va s'en souvenir. Alléluia. En tout cas, Alléluia. j'aurais beaucoup de choses à dire, sinon c'est ça, mais n'empêche que, tu arrivé à l'âge de 5 ans, ça a été suffisant pour que je croie. Ça a été suffisant pour que je croie parce que je sais, en tant que petit gars, qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pas le Père Noël là, qui l'a pris, c'est Jésus. On a cherché le dessin en passant. Ouais. Il a vraiment été écrit. J'ai pas touché au dessin, j'ai cherché le dessin. Son père, là, c'est un mystère le dessin. On l'a jamais retrouvé. En tout cas, ça a commencé, j'ai commencé à croire à partir de ce moment-là, puis vient l'adolescence. J'ai jamais douté de Dieu, j'ai jamais douté de Jésus-Christ, jamais. Mais malgré que je croyais puis que j'aimais Jésus, que j'aimais Dieu, l'adolescence, je voulais plaire aux filles, fait que je vivais dans le monde, je me laissais influencer par l'alcool, des fois la drogue. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais été accro à quoi que ce soit. Parce que vu que j'ai de base aucune mémoire, j'ai un cerveau fragile à cause de mon handicap, à cause de mon trouble de langage, qui fait que si je prends de la drogue, si je bois de l'alcool, je suis fait, ok? Fait que pour les peu de fois que je consommais, j'avais immédiatement des répercussions sur mon cerveau, qui fait que grâce à ça, j'ai jamais tombé. À un moment donné, j'ai fait là, c'est assez. À un moment donné, j'ai essayé un certain type de drogue, je suis pas très fier de dire. Puis là, j'ai dit à Dieu, non, c'est beau, garde, j'arrête, Seigneur, j'arrête. Je ne veux pas tomber accro, il y en a hors de question, je laisse faire. Un jour, Dieu m'a testé, des semaines plus tard, pris à Saint-Eustache, proche du pont, je marche, je prie le Seigneur. Je rends gloire au Seigneur parce que j'étais comme Seigneur, je suis content, tu me donnais la force d'arrêter, puis grâce à toi, je suis pas tombé. Puis quand j'ai fini ma prière, au moment où j'ai terminé ma prière, je pile sur un sachet de coke. Je viens juste de rendre gloire à Dieu de ça, justement, parce que ça m'est arrivé quelque part dans la vente, puis je suis pas fier. Fait que, Père, si tu m'écoutes. Quand j'ai fini ma prière, je pile sur un sachet, je le prends. Ah, il était plein. Il était plein. Là, moi, je savais qu'il me testait. J'ai échoué le test. Je l'ai caché dans mon bas. J'étais allé le prendre tout tard. Oh, misérable! Des tests de même, des signes de même de Dieu concernant cette crotte-là, blanche-là, il m'en a donné des tonnes, ok? À un moment donné, je faisais l'acte, j'ai vu une croix. Là, l'histoire du sachet. Je veux pas trop me perdre dans cette histoire-là parce que je suis jamais retombé par la suite, ok? J'ai joué le test comme un idiot, mais je me suis relevé de ça. Fait que tout ça pour dire que vite de même, toute ma vie, je me suis toujours trouvé pas bon parce que j'avais pas de talent particulier. J'ai de la misère à me faire à manger. Pas que je veux pas, hein, mais j'ai les mains pleines de pouces qui fait que j'échappe tout. Je sais pas, je l'ai pas. C'est pas moi qui vais aller construire une maison, c'est pas moi qui vais aller réparer un char. Malheureusement, ça joue sur mon ego d'homme. Mais je ne suis pas manuel, même si je le voudrais, puis j'ai donc prié pour ça souvent. Mais comme Linda a dit tantôt, le Seigneur va confondre les sages et les intelligents. Je ne prétends pas d'être hyper intelligent, mais le Seigneur nous a promis que si on le suit, lui et ses enseignements, on va être renouvelé en intelligence. Et une fois qu'on est renouvelé en intelligence, là, on apprend à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. Pour retourner à ce que je disais vite fait, je me suis jamais trouvé bon dans quoi que ce soit. Je me suis toujours trouvé même nul. C'est pas pour me rabaisser, mais j'ai pas de talent particulier, t'sais. En 2020, ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. Parce que je sentais que la fin des temps commençait. Là, on est arrivé. Je me suis beaucoup rapproché du Seigneur. Il y a un pasteur qui me contacte sur Facebook. Attends, j'avais les cheveux mi-longs bouclés. Puis, il m'écrit sur Facebook. Là, il me sort une prophétie bizarre. Il me dit, Jacob, je sais que toute ta vie, tu as été mal jugé, mal compris, blablabla. Après ça, il me dit, es-tu un Israélite? Non, pas du tout. Je ressemblais sûrement à un Israélite à ce moment-là. Puis là, mais il me dit, le Seigneur cherche une succession pastorale. Il me dit ça en 2020. Je n'ai jamais pensé à le devenir pasteur. Je n'ai même jamais voulu parce que je déteste parler à une foule. Pas que j'aime pas les gens, mais quand il y a plusieurs personnes en ce moment comme qui me regardent, en temps normal dans mon corps, j'aime pas ça. Ça me gêne. Puis là, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais ok.
finalement, ça a fini ça de même. On s'est parlé un peu, puis finalement, ça a fini ça de même. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu d'autres signes du Seigneur, j'ai eu des rêves bizarres. Qui fait que là, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois, j'ai sincèrement demandé au Seigneur, là, Seigneur, écoute-moi bien, là. J'ai même pas de talent de narrateur, de rien, mais ça, on s'en fout, Seigneur, parce que toi, tu sais comment je suis. Est-ce que c'est vrai, Seigneur, que tu me destines à un ministère pastoral? Je veux vraiment que tu me le dises. J'ai prié de même pendant 3 nuits d'affilée, jusqu'à temps que hier, le serviteur de Dieu, j'ai pas parlé de notre prière, là. J'ai jamais dit que j'avais prié pour ça. Je le vois 3 jours plus tard à l'assemblée, puis à la fin de l'assemblée, il me regarde et il me dit, Jacob, je sais pas pourquoi, mais il faut que je te le dise. Tu vas devenir un dirigeant d'une assemblée, tu vas devenir pasteur. Là, moi, j'ai capoté. J'étais assis sur ma chaise, puis j'ai eu l'impression de tomber ses fesses. OK? J'en revenais pas. Écoutez, je vous ai skippé un paquet de détails de ma vie que j'aurais pu dire que j'ai pas pensé parce qu'on manque de temps. Mais je ferai une vidéo plus longue sur mon témoignage complet. Puis vous l'écouterez si ça vous intéresse. Mais c'est ça, c'était un petit résumé de ma vie, vite fait comme ça. Fait que, le mot de la fin, c'est on a bien beau penser ce qu'on veut de nous autres. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu te voit, pas nécessairement comme on se voit, mais Dieu voit le cœur que lui a mis en toi. Le Seigneur connaît nos talents, le Seigneur connaît nos faiblesses. Puis finalement, ce qui était ma faiblesse au départ, le trouble de langage, va devenir ma plus grande force. Amen. Pour finalement devenir un berger, un infirmier spirituel. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Prenez soin de vous, bon retour. Alléluia! Dieu n'appelle pas les Marcher sans toi, c'est